Monsieur Guillaume Gontard. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'adaptation au réchauffement climatique est une indispensable nécessité que j'ai envie d'illustrer par un sujet concret. Ce week-end, j'ai été invité à la pendaison de crémaillère d'un logement particulièrement intéressant. Un bâtiment comportant plusieurs logis, intégré dans son environnement, économe en foncier, écologique et local. Des matériaux issus du territoire, du bois de nos forêts, des blocs de chanvre pour les murs, de la terre issue des fondations pour les enduits, et une toiture végétalisée, intégrant des panneaux solaires et permettant la récupération d'eau. Des matériaux biosourcés trouvés sur place, peu chers, peu transformés, dont le bilan carbone est extrêmement faible et qui permettent de stocker des quantités de carbone considérables. Ces logements passifs, grâce à une isolation performante qui procure un confort thermique inégalable, été comme hiver, ne nécessitent pas ou peu de chauffage. Cette maison respire, son hygrométrie lui permet de rafraîchir et d'assainir l'air ambiant. Pas besoin de système de ventilation gourmand en énergie ni climatisation. Et si demain cette maison devait être démolie, elle retournera d'où elle vient, le sol. Pas ou peu de déchets, ces matériaux complètement biodégradables termineront leur cycle. Pour l'alimentation, nous parlons du champ à l'assiette. Ici, ce serait plutôt du champ au logis, créant dans le même temps des formes architecturales propres à chaque territoire, en s'éloignant de l'uniformisation qui a déjà gommé les spécificités de nos régions. Ces habitations, Madame la Ministre, n'ont rien d'exceptionnel. Elles relèvent simplement du bon sens, cher à cette Assemblée. Et pourtant, ce type de construction est encore marginal. Il est nécessaire de lever les obstacles pour créer de véritables filières locales, faciliter les labellisations et avis techniques pour ces matériaux, accompagner la mise en place d'une gestion durable de la ressource bois, valoriser l'utilisation de la paille ou la culture du champ, encore entravée par une réglementation absurde, adapter la formation des artisans en lien avec les besoins et les capacités de leur territoire, plutôt que vers la standardisation des géants du BTP. Il s'agit d'une réponse concrète à mettre en œuvre, une politique sociale et écologique. Une politique qui peut être développée à l'échelon local, à condition bien sûr que l'ingénierie et les moyens financiers soient disponibles. Merci. Merci. Madame la